Voilà, donc moi je me présente, c'est Christine Rogorica, donc je suis la créatrice, productrice et auteure de Les Bijoux de l'âme, donc Les Bijoux de l'âme. Alors donc voilà, donc je suis d'origine aussi burundaise, rwandaise et congolaise. Oui, alors réaliser ce projet, c'est vraiment pas facile et surtout, on a besoin des gens qui ont la même vision que vous. Et donc voilà, il n'y a pas que moi en fait dans ce projet, il y a aussi Serena Nolti qui est pour l'instant à Londres. J'ai un autre partenaire in crime en Belgique et lui c'est Joël Sebazungu et il est juste là à côté de moi. Alors, je me présente, Joël Sebazungu, je suis le réalisateur et producteur du projet Les Bijoux de l'âme. Je suis d'origine burundaise avec quelques épices tanzaniennes. Alors, comment t'es venu ce projet Les Bijoux de l'âme ? Écoute, en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'est que je voulais vraiment déjà montrer les talents. Les Bijoux de l'âme, en fait, c'est un projet, en fait, un concept qui est venu en 2014, qui était parce que c'était d'abord basé sur une pièce de théâtre. Et en fait, voilà, c'est une passion pour moi. Tout ce qui est théâtre, tout ce qui est série, etc. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment une passion pour moi. Même si c'est vrai que je n'ai pas étudié cela. En fait, mon background, c'est vraiment le secrétariat, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais au moins avec le secrétariat, j'ai un PC où je peux taper mes scripts. Donc j'avais quand même ce projet, ce script qui à l'époque s'appelait Pas un regard en arrière. Et donc là, voilà, j'ai fait le casting, on a fait la troupe, etc. Et en jouant, on s'est rendu compte que vraiment les gens aimaient beaucoup. Et on s'est dit, bah tiens, ce serait bien de faire une série. Mais on voulait pas perdre ce côté public. Et donc c'est de là qu'on a dit, on va faire une sitcom. Et donc il fallait que je trouve une équipe de caméra, etc., etc. Et je suis tombée sur moi. C'est là que je suis intervenu. J'ai trouvé un réel potentiel comique, même si on traitait de sujets assez sérieux, mais avec une telle légèreté qu'on avait un très bon retour du public. Et on avait vraiment envie de le transformer en un sitcom, donc garder ce côté public, tout en ayant les caméras et les chants contre chants d'une série télévisée. On a été très vite suivis par pas mal de chaînes, aussi bien sur le net que des chaînes de télévision comme Vox Africa, Bangui TV qui nous suivent et qui diffusent déjà les anciennes saisons des bijoux. Mais sinon, à part ça, vraiment, les bijoux de l'âme, en fait, c'est vraiment un concept qui, je pense, est nouveau, en tout cas, en Belgique et aussi dans la communauté africaine, puisque c'est une série qui est filmée devant public. Alors, les bijoux de l'âme, on traite de sujets assez sérieux, mais d'une manière légère. Mais quel genre de déjà, dans la première saison, on traitait surtout de la violence domestique et on traite vraiment de différents sujets pour vraiment toucher la communauté africaine, mais pas que, puisqu'on traite aussi de sujets universels comme la violence domestique, la trahison, les trahisons entre amis, le fait aussi d'être jeune papa, etc., etc. Donc c'est vrai, comment est-ce qu'on peut traiter ça de façon légère, mais voilà, en fait, on s'est pas concentré sur ça, en fait. Et donc après, donc avec les nouveaux épisodes, c'est beaucoup plus sur des choses telles que, par exemple, parfois quand deux femmes aiment le même homme ou le contraire. Il y a aussi l'ex-femme qui revient dans la vie, parfois de la personne avec qui on est en relation, etc. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de sujets. Donc là, on a fait que 11 épisodes. 11 épisodes. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de sujets à traiter qui sont vraiment propres à nous, mais aussi universels aussi. Ça reste universel. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a ce mélange entre les traditions des Africains d'Afrique et des Africains d'Europe, des Européens sympathisants de la culture africaine. Enfin, il y a tout un mélange de ces différents thèmes et de différents pays aussi, quoi. Oui. Donc voilà, donc on espère vraiment que vous allez aimer la série. Il y a des Congolais, des Camerounais, des Haïtiens, des Burundais, Philippines, Ghana, enfin, donc voilà. Donc c'est vraiment un projet international, comme les African Lion Awards d'ailleurs. Votez. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc on avait envie de créer ce projet devant public, n'est-ce pas ? Première saison. Voilà. Et l'objectif, c'est en effet de faire évoluer, de vraiment le transformer en un sitcom pur et dur, tourné en studio, mais toujours avec le public. Ah oui, le public, vous êtes très important. Et d'ailleurs, c'est vous qui nous donnez la force, même aux acteurs. Et donc voilà, donc on compte sur vous, surtout pour les votes de African Lion Awards. On compte vraiment sur vous. Vraiment, supportez-nous et vraiment votez pour nous, pour les African Lion Awards. On compte sur vous.
Venez nombreux assister au gala de leaders. Le gala des leaders. Les réservations et préventes sont à présent disponibles. Réservez votre place dès maintenant via le site officiel www.africanlionawards.com www.africanlionawards.com. Le gala des leaders. Le gala des leaders.